Bienvenue dans votre nouvelle émission de Pas sans mon avocat d'affaires, l'émission où pendant 2 minutes 30, on évoque un sujet de droit des affaires. Aujourd'hui, la location-gérance. Alors, tout le monde entend parler d'un bail commercial, d'une location-gérance, mais qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quoi? C'est simple, j'ai un fonds de commerce, donc un local où j'exploite quelque chose, et puis je me dis, un restaurant par exemple, eh bien je vais le louer. Eh bien c'est possible, je loue le restaurant, eh oui. Et pendant ce temps-là, donc une personne qui paye une redevance par mois et le loyer, eh bien va exploiter le restaurant en question, ce sera lui, le locataire du fonds de commerce. Alors ça marche bien, la seule chose, il faut faire attention, parce qu'il y a diverses choses qui sont vraiment des écueils. D'abord, une solidarité. Il faut savoir que pendant un certain temps, la personne qui loue est solidaire des dettes sociales et fiscales de la personne à qui on loue. Vous imaginez, en cas de difficulté, ça peut coûter très cher. Mais en plus, imaginez que le locataire gérant envisage donc d'acquérir dans son entreprise, entre guillemets, des nouveaux salariés. Eh bien, en cas de départ, les salariés en question seront attachés là aussi au fonds de commerce. Et que dire si cette personne exploite mal le fonds de commerce en question? Eh bien, ça peut aller jusqu'à sa ruine. Et en fin de fonds de commerce, eh bien, il ne restera pas grand-chose. Cela étant précisé, en général, ça fonctionne plutôt bien. Pourquoi? Ce sont des contrats à durée déterminée ou indéterminée, souvent 36 mois. Il y a des choses qui sont faites et dès lors que c'est bien géré, ça fonctionne pas si mal. Et c'est quelque chose qu'on peut recommander. La seule chose, parfois aussi, ce type de location-gérance est envisagé pour contrer un petit peu les règles, notamment de la cession de fonds de commerce. Parce que vous savez bien que lorsqu'on cède un fonds de commerce, eh bien, ça peut coûter, en termes de plus-value notamment. Alors certains ont une idée. Imaginons que j'ai un fonds de commerce qui vaut 100 000 €, je te loue 500 € par mois, puis à côté je te vends un ou deux matériels. Bon, c'est une cession de fonds de commerce, mais légalement, il n'y a pas de difficulté ou la différence. Moi, finalement, sur 10 ans, je vais recevoir mon argent et je paierai finalement pas beaucoup d'impôts. C'est intelligent. Sauf que là aussi, et beaucoup de choses sont toujours, heureusement, moins pendant, eh bien, la jurisprudence nous dit attention. Si vous cédez un élément sur lequel la clientèle est attachée, eh bien, on va considérer, même s'il y a un contrat de location-gérance, eh bien, qu'il s'agit d'une cession de fonds de commerce. Imaginons, je ne sais pas, moi, une marque de glace précise. Il y a une machine précise où les clients viennent pour celle-ci. On fait une location-gérance, on vend cette machine, eh bien on considère que c'est une cession de fonds de commerce. Voilà pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.